Bon. Amis d'Entre-Loire et Loing, bonjour. La saison 8 bis des tanneries à Amilly est consacrée, ou du moins a comme fil rouge, le cinéma et plus particulièrement l'émergence, je dirais même l'irruption de l'IA dans nos vies et évidemment dans notre art, puisque nous sommes aux tanneries. Alors, depuis novembre, vous pouvez voir une exposition qui s'appelle The Human, qu'on doit à Fabien Giraud et Raphaël Siboni, sur 40 mètres d'écran. Vous voyez 8 films très différents qui traitent justement de l'IA à travers notre histoire et puis également le futur, entre 1542 très exactement et je crois que c'est 2045. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas. Mais surtout, le monsieur qui est à côté de nous s'appelle Éric Bulot. Il vient de finir l'installation de son exposition qui s'appelle Kaléidoscope, Voyage en kaléidoscope. Et je peux vous dire une chose, c'est que pour moi, en fait, cette exposition a été aussi passionnante et éblouissante que violente. Et en fait, Éric va nous raconter pourquoi j'ai été aussi perturbée, magnifiquement perturbée, dirais-je, comme il l'est un petit peu aussi, parce que vous essayez de dompter l'IA, en fait, Éric. Oui, dompter, oui, peut-être, c'est comme un fauve qu'il faut faire passer à travers le cerceau enflammé. En tout cas, c'est vrai que beaucoup des images de l'exposition ont été produites avec une intelligence artificielle et même aussi la musique d'un film. Donc il s'agit de voir jusqu'où ce dialogue qu'on a avec la machine peut fonctionner. L'idée, c'était de travailler sur, au fond, la réactivation d'utopies ou de rêves un peu perdus et de conjuguer au futur antérieur, en fait, les promesses du cinéma. Donc c'était un peu ça l'idée. Ce qui est évidemment frappant, c'est qu'en travaillant avec l'IA, les images qui apparaissent sont toujours assez troublantes, à la fois parce qu'on arrive à des qualités photographiques qui sont assez étonnantes, mais il y a évidemment, c'est des images qui ne sont vues par personne d'une certaine façon. Donc il y a quelque chose d'extra-humain. Alors, Éric Bulot, vous travaillez sur plein de choses. Vous êtes un littéraire, vous êtes un photographe, vous êtes un plasticien. Vous intervenez donc à Bourges, aux Beaux-Arts de Bourges. Racontez-nous votre parcours. C'est un peu c'est un fil qu'on peut voir sans doute un fil rouge dans l'exposition. Ouais, il y a quelque chose d'un peu. En tout cas, l'expo s'ouvre avec des séries de photos qui sont un peu anciennes, qui ont une vingtaine d'années et qui sont des photographies argentiques. Donc c'est une de mes formations, c'est-à-dire la photographie. Il y a aussi 2 films, dont l'un est tourné sur 2 écrans, mais est tourné en 16 mm. Donc il y a aussi toute une histoire un peu des médias, une sorte d'archéologie des médias à travers l'exposition dans les différentes techniques. Et ça raconte effectivement un propre parcours donc de la photographie, du cinéma, et puis un langage qui est peut-être celui qui vient, disons, comme une relève, qui est à mon avis le langage de l'art, voilà, avec lesquels ces 2 disciplines ont toujours eu des liens complexes de l'ordre de la promesse, de l'attente, et donc c'est un peu l'exposition est aussi autour de ça. Alors vous partez d'un livre de 1929 d'une femme qui imagine, vous allez nous dire le nom de cette autrice, qui imagine qu'on ingère une pilule et que soudain notre petit cinéma intérieur, comme quand on dit arrête ton cinéma, c'est ça, et soudain est concrétisé, c'est ça? Oui, alors c'est Irène Hillel Erlanger qui était une écrivain, une poète et aussi une scénariste. Elle a écrit beaucoup de scénarios pour Germaine Dulac. Elle est décédée assez jeune, donc c'est aussi quelqu'un d'engagé dans la cause féministe. Et elle a publié un roman un peu kabbaliste qui s'appelle Voyage en kaléidoscope, donc c'est le titre de l'exposition. Et elle imagine un procédé qui est une sorte de télévision psychique où on ingère des pastilles et la machine peut projeter, au fond, nos images intérieures. Voilà. Donc c'est évidemment un peu l'idée du film, c'est de voir
dimension un peu psychédélique, avec quel poison, au fond, on peut produire des images. Et le poison actuel, c'est l'IA ? C'est l'IA, oui. Bah, on a besoin de poison, on est tous drogués, c'est quand même, c'est comme ça qu'on produit des images. Ouais. Bah alors, ce qui est formidable chez Éric Bulot, c'est qu'il a des références littéraires et des références artistiques qui plongent dans notre patrimoine, comme Abel Gance, comme Jules Romain, qui propose de sentir les choses, ou de voir avec sa peau, ou encore donc cet artiste. Et puis de l'autre côté, vous frottez au futur, à l'IA. Mais il me semble que l'IA s'inscrit, on peut l'inscrire dans beaucoup de généalogies, mais il me semble qu'il y a toute une dimension prophétique des avant-gardes qui trouve dans l'IA une sorte avec laquelle on peut entretenir un dialogue. Et là, par exemple, Jules Romain, effectivement, c'est ce qu'il appelle la vision par optique, c'est-à-dire la possibilité de voir avec la peau, c'est-à-dire que, comme si la peau contenait des cellules optiques. Mais je pense que par rapport à l'IA, on est dans quelque chose de très proche, puisqu'on a ces images, au fond, qui sont vues de façon extrasensorielle. Voilà. Donc c'est cette dimension extrasensorielle qui m'intéresse. Et alors, Éric Bulot, quand vous parlez de Jules Romain, par exemple, vous êtes à l'aise, puisque vous-même, vous écrivez, et vous allez faire paraître un livre, et il va y avoir une rencontre ici pour parler de ce livre. Il y a une rencontre le 25 janvier, le samedi 25 janvier, à 15h30, autour d'un livre qui s'appelle Cinéma vivant, qui est paru aux éditions Macula, dans le cadre de l'exposition, et qui explore un peu toutes ces... C'est un peu comme de la science-fiction, si vous voulez, c'est-à-dire rétrospective, de toutes ces inventions qui touchent toujours entre la science et la parapsychologie. Voilà, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, comme si c'était des chapitres de l'histoire du cinéma. Voilà, des chapitres de l'histoire du cinéma et des chapitres de notre vie. Quand je disais que c'était très violent d'imaginer ces images créées par une force d'intelligence externe à nous, eh bien, en fait, vous en avez fait l'expérience, Éric, de ces différents deuils qu'on doit faire, puisqu'à la base, vous êtes photographe en argentique. Oui, on a tous un pistolet sur la tempe, hein, et donc il faut vraiment qu'on invente. Moi, mon idée, c'est ne pas forcément résister au parcours comme ça de la technologie, mais d'essayer voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la généalogie. Voilà, c'est-à-dire d'essayer d'arriver à voir comment, au fond, chaque nouvelle technique est une sorte de remédiation des anciennes. Et ce qui m'intéresse, c'est ce travail de remédiation. Et donc, l'intelligence artificielle, il s'agit de la maintenir en dialogue avec une histoire peut-être virtuelle, mais du cinéma. Alors maintenant, je vais vous dire, mais immense poésie dans cette salle qui se dégage donc de vos choix de création liés, encore une fois, une dernière fois on le dit, à l'IA, et puis en même temps, immense poésie des tissus. On a des tissus là-bas qui sont des petits tissus de filles, de carnaval qui scintillent. Et en fait, Éric Bulot, il a eu envie de s'approprier de ces tissus. On les retrouve aussi dans une création cinématographique là-bas. Et puis là, on est au milieu de ce qui pourrait être, comme vous le disiez, je crois, Éric, l'incarnation de ce kaléidoscope qui est le titre de l'exposition. Oui, il y avait l'idée aussi on sait que la couleur a aussi une importance très, très, très grande aussi dans la façon dont elle peut produire des images. Et donc, j'avais envie d'avoir une sorte de nuancier avec des tissus et en même temps qui soit comme à la fois un espace un peu kaléidoscopique, parce que quand on circule, effectivement, ça se diffracte, mais qui sont aussi qui reprennent aussi le format du film, puisque le principe un peu de la pellicule et du ruban est très présent dans l'exposition. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est d'une part de répondre à l'espace des tanneries, parce qu'il y a un espace d'architecture industrielle, il y a la présence des poutres, enfin, c'est un espace très rythmé, donc de produire un autre rythme, et en même temps aussi de dialoguer. On a des images produites avec l'IA, et puis on a des
tissus avec des teintures végétales. Donc ça m'intéresse aussi, ce dialogue. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'au bout du compte, je viens d'y penser, il y a le dialogue entre des tissus hyper synthétiques, hyper industriels, vos petits tissus qui scintillent, et puis ces tissus qui sont, vous disiez, du coton et du bambou, je ne l'ai pas oublié, avec des teintures végétales. Donc il y a plein de résonances. Mais... Oui, et puis de dialogue problématique. Hein, voilà. Mais ce qui m'intéressait dans ces petits tissus scintillants, là, c'est les tissus à sequins, c'est que ça ressemble aussi à... Je me suis beaucoup intéressé aux poulpes. Et ça devient compliqué, là, on est sur les poulpes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les poulpes, oui, sans doute, doute, de couleur. Non seulement ils changent de couleur, mais sans doute ils captent par la peau la lumière et les couleurs. Et donc ils ont une sensibilité à la couleur par la peau. Donc ça voudrait dire que la théorie de Jules Romain serait peut-être valable. Et la surface irisée des poulpes ressemble beaucoup à ces tissus à sequins. Donc pour moi, cette vitrine, c'est la vitrine des poulpes. J'aime beaucoup les poulpes. Et je suis végétarien, donc il y a aussi une grande reconnaissance de l'intelligence des poulpes. L'intelligence des poulpes, l'intelligence artificielle, etc. Mais bien sûr. Alors, il faudrait qu'Éric Bulot soit là en permanence. Venez avec moi, Éric, voilà, par là. Il faudrait qu'Éric soit là en permanence pour nous développer tous ces mondes poétiques intérieurs. Et donc, il va y avoir plusieurs rencontres avec vous. Voilà, il y a une rencontre donc autour du livre. Il y a aussi une rencontre le 1er février, donc un autre samedi, autour d'Abel Gance, avec Élodie Tamayo, qui est une spécialiste d'Abel Gance. Voilà, donc il y aura comme ça un certain nombre de rencontres autour de l'expo. Merci, de nous avoir bouleversés, hein, quand même. Merci à vous.